Retour ce matin sur une affaire qui avait marqué l'actualité en début d'année. Le 31 janvier dernier à Lyon, Théo rentre du travail. Il travaille pour financer ses études. Devant son immeuble, une bande de jeunes mineurs l'attend, le poursuit jusque dans le hall et ils vont le tabasser, le dépouiller pour la seconde fois en 6 mois. Nous sommes en ligne avec sa maman. Bonjour Florence. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci de votre témoignage. Vous prenez la parole ce matin car le procès des agresseurs de votre fils, le premier procès, il y en aura un second dans quelques jours, s'ouvre aujourd'hui. Comment accueillez-vous, vous et votre fils Théo, cette nouvelle épreuve ? Écoutez, on l'approche comme on peut, lui d'une manière, il s'écroule, il a peur, il a peur de qu'on soit face à ces jeunes, que ces jeunes n'aient pas compris, que ces jeunes n'aient pas évolué. Et puis moi, en tant que maman, je suis contente parce que je vais enfin pouvoir les voir, les regarder dans les yeux et peut-être leur faire comprendre que nous, on n'est pas là pour leur faire du mal, comme eux ont pu faire du mal à mon fils, mais pour les comprendre et que la justice les accompagne, enfin. On leur donne des solutions pour aller mieux. Les comprendre et les juger. Alors, vous dénoncez d'ailleurs, Florence, le fait que comme dans d'autres affaires, alors là je pense au meurtre du jeune Elias l'an dernier, où on avait vu la même chose, les agresseurs de votre fils, qui sont en théorie sous contrôle judiciaire depuis leur interpellation, en attendant leur jugement, en réalité ne sont pas vraiment contrôlés. Comment vous le savez ça, Florence ? Écoutez, mon âme de maman m'a dit que ces jeunes-là étaient sûrement sur TikTok et puis c'est facile de retrouver des jeunes et puis on voit des stories et puis on voit il y a des choses officielles pour les matchs de foot quand on joue au foot et puis on voit que leurs noms sont écrits, qu'ils sont tous les deux sur le terrain. Ça nous fait mal au cœur parce qu'on se dit que nous on a un gamin qui est au fond de sous lit, sous médicaments et qu'il est entre les crises, les larmes et l'étouffement et que eux ils sont sur le terrain, donc on n'a pas envie qu'ils soient punis, mais on aimerait qu'ils comprennent en fait et on aimerait que les parents eux et compris. En fait, c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que personne n'a compris. La justice ne comprend pas puisqu'aujourd'hui on va juger que la dernière affaire. Les autres, on ne sait pas quand ça va être jugé. Ouais. Voilà, on a eu 3 agressions et on ne juge que la dernière agression. Oui, puisque pour reprendre le fil de ce qui est arrivé à votre fils, première agression au mois d'août l'année dernière, il se fait la dépouiller. Au mois de décembre, il échappe de peu à la répétition des faits et 31 janvier, cette fameuse agression qui est filmée. Pour le coup, là, les jeunes sont interpellés, mais aussi ils sont interpellés pour une dizaine d'agressions du même ordre que celle subie par votre fils. Tout à fait. Alors, ils sont interpellés pour même d'autres. Là, aujourd'hui, le procureur a décidé de faire un procès pour 11 victimes, mais il y a d'autres victimes avant et quelques victimes après encore mon fils. Et c'est ça tout le débat. C'est que malgré tout ce qui est mis en place, malgré qu'on crie et qu'on demande de l'aide, encore une fois, la justice ne réagit pas. On attend que nos jeunes soient tués en fait, et même quand il y a des meurtres, on ne réagit pas. Qu'est-ce qu'on attend ? Notre réponse aujourd'hui, ça va être qu'est-ce qu'on attend ? Ce n'est plus les jeunes, c'est la justice qui ne réagit pas aujourd'hui. Et c'est le gros problème. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des peines de prison pour ces délinquants ? Alors non, la peine de prison aujourd'hui, c'est connu et reconnu qu'on va mettre des jeunes qui sont déjà à la dérive avec des jeunes pires et qu'on va les entraîner dans le trafic, dans des choses encore au-dessus de ce qu'ils ont fait. Donc non, c'est pas la solution, il faut juste mettre des gens autour d'une table, des professionnels qui vont évaluer tout ça et qui vont donner des stades différents. Quand les violences commencent à l'école, qu'est-ce qu'on fait ? Quand les violences sont à la maison, en extérieur, des agressions, des vols, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on réagit pas à partir de 3, 4 agressions et non plus d'une dizaine, une vingtaine, une trentaine ? Parce que là, on est passé à côté d'un meurtre, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Ils se rendent pas compte, mais ils auraient pu tuer mon fils, comme ils auraient pu tuer Ethan, comme ils auraient pu tuer Victor, comme ils auraient pu tuer, les 11 victimes qui sont là aujourd'hui sont des victimes qui auraient pu mourir lors de leur agression. On a eu, heureusement, 11 vivants et on ne sait pas comment. Merci à vous, Florence, de votre témoignage ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je précise aussi que vous avez ouvert une cagnotte en ligne pour votre fils. C'est assez facile de vous retrouver. Onparticipe.fr, le site pour trouver votre cagnotte. Merci en tout cas d'être venu nous parler ce matin. Pour mon fils et pour les autres victimes, en fait, parce qu'on a des victimes dans notre histoire qui n'ont pas les moyens de se payer les avocats et que nous, on a de la chance d'avoir des assurances, pas eux, et j'aimerais pouvoir les accompagner parce que ça coûte cher un avocat. Alors, onparticipe.fr et on tape votre nom et on vous trouve très facilement. Merci Florence, bonne journée à vous. Merci infiniment, bonne journée.